to like fix it or to be able to react from it during the birth. Like I personally couldn't do it. Big ups to anybody who does do it. You know, as a woman, you gotta do what's right for you. You gotta do what is making you comfortable. And en tout cas, having a water birth, in no way, shape, or form would that have been comfortable for me. Next question: were there only signs of complication during the delivery or from the beginning? There were signs of complications from about, I noticed that something was wrong at about a little over 5 months, just because when I was pregnant with Shaddai was a very active baby from the womb, and so he moved a lot. He moved more than the average child, but I still expected, I got like maybe 10 kicks or movements from Zion the entire day from 5 months all the way up until I gave birth. Zion was not moving in my stomach, and like he would always be in like weird positions. And you know, I did mention in the video previous to this, I did talk about domestic violence. I was a victim of domestic violence during my pregnancy at about 5 months of my pregnancy, and I did bleed out a little bit, actually a lot of it, after that particular incident. And so after that, things were not very good with the pregnancy. It had become very difficult, and it had become very difficult, and I was just really just trying to keep a positive mindset, and and so no, there were complications from about 5 months up until like way after the birth. Even, you know, there's 2 or 3 things that Zion is still pushing through from, but for the most part he's like 8 out of 10 there. Qu'est-ce qui vous passait par la tête pendant la période des complications? Pendant la période des complications, surtout une complication particulière quand j'avais 9 mois de grossesse, en fait, j'étais déjà aux États-Unis. Je tendais vers la fin de ma grossesse, vers l'accouchement, et j'étais chez ma soeur, Rachel. Elle-même, elle connaît l'histoire telle qu'elle s'est passée. En fait, on était chez elle et j'ai eu des douleurs donc énormes au niveau du bas-ventre et au niveau du bas dos, mais ce n'était pas des contractions, parce que je sais comment les contractions sont, parce que j'ai déjà eu un enfant. Alors, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, Rach, regarde, je ne me sens pas bien. Elle était aussi là avec son mari. J'ai dit, Rach, ce spot-là, ça ne va pas. Je pense que je dois aller à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on est parti à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait des examens qu'ils pouvaient faire. Et tout est revenu normal jusqu'à quand ils ont mis la machine pour vérifier le battement du cœur de l'enfant. Et il n'y avait pas de battement du cœur. Pas de battement du cœur, je me rappelle super bien, il n'y avait pas de battement du cœur. Et le médecin était un peu choqué, il était un peu apeuré. Il m'a dit qu'il faudra, si on ne retrouve pas un battement du cœur, il faudra qu'on te fasse dos césarienne pour sortir l'enfant, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, parce que l'enfant est en détresse, parce qu'il n'y a pas de battement du cœur. Alors, ma mère n'était pas là. Ma mère avait fait un saut en Europe. C'était un voyage, je crois, juste 3 ou 4 jours. Elle était partie en Europe, elle ne devait pas traîner. Et mon père, à l'époque, ne travaillait pas à Dallas. Moi, j'étais à Dallas. Il travaillait encore à San Antonio. Dieu merci, on l'a muté. Maintenant, il travaille à Dallas. Mais à l'époque, en janvier
2018. Azo expliqué accouchement na ndenge les cas qui très difficile. Il y a un peu ça témoignage. Alors, j'ai appelé papa, je lui ai dit, papa, regarde, c'est comme dit à l'hôpital et tout, apparemment, pas d'attement du cœur de l'enfant, il faudra une moine et tout. Qu'est-ce qu'on pense, tu dis quoi? Et c'est comme ça que mon papa a dit, non, j'arrive. J'ai dit, tu arrives comment et tout. Mon père a pris un vol de Saint-Antonio à Dallas. Je crois par voiture, c'est quelque chose de 4 ou 5 heures. Mais par avion, ça peut être à 45 minutes. Papa a pris son vol et il est descendu à Dallas. Et il est descendu à Dallas. Et quand il est entré dans la salle, dans la chambre là où j'étais. Il était tout souriant et tout heureux. Et il me disait non, ça calme, ça va aller et tout. Et c'est comme ça que le médecin est entré. Et non, mais je comprends. Oui, le commentaire, connexion et ma thèse. Que je continue avec la vidéo, dites-moi un peu dans le commentaire que je continue avec la vidéo ou bien la connexion est mauvaise. Parce que là, moi je regarde sur mon téléphone et c'est normal. Ah ok. Donc apparemment c'est chez la personne qui regarde que la connexion est mauvaise. Alors papa est entré dans la salle. J'étais tout souriant, je me rappelle. Et il m'a dit non, écoute, ça va aller. Tu es au contrôle, ça va aller. Et c'est comme ça que le médecin est rentré et il a dit bon, on est là, on a fait à peu près plus d'une heure et il n'y a pas battement du cœur de l'enfant et je pense qu'on devra avancer à la salle d'op pour sortir l'enfant. Et c'est comme ça que papa dit non, donnez-nous un moment, on va prier. Et j'étais en ce moment-là, j'avais très peur. Et je pleurais en fait, je pleurais seulement. Et puis c'était pas des pleurs audibles, c'était juste des larmes. J'étais vraiment, je me sentais vraiment désespérée et vraiment triste. Et papa a dit à papa qui me calme, tu vois, ça va aller, ça va aller. Et c'est comme ça que papa a prié pour moi, il a prié pour le bébé. Et le médecin est rentré. Et avant qu'on allait, il y a un papa qui a juste insisté un tout petit peu, qui a demandé est-ce que vous pouvez encore essayer de trouver le battement du cœur de l'enfant. Et le médecin ne voulait vraiment pas, mais papa a insisté. Et puis il m'a posé la question est-ce que tu veux qu'on réessaye et tout, ou bien tu veux qu'on avance directement à la salle d'op. Comme ça, je lui ai dit non, qu'on réessaye et tout. Je me rappelle, il a réessayé et il y avait un battement du cœur super, c'était faible, hein? Il y avait un battement du cœur. Et il m'a dit, bon, combien un petit battement là qui est assez stable, malgré que c'est faible, toujours vraiment quand même. On va. Euh, Attends. On va. Quoi ça? On va monitor. Donc on va faire la suivi avec toi dans la salle et tout. Mais s'il y a complications, même moindre complication, on t'amène à la salle d'op et on va sortir l'enfant. Alors, on t'amène à la salle d'op et bravo. Et bah, voilà. Donc, pendant la période des complications, comme toute femme enceinte, j'étais stressée, j'étais triste. J'étais pas bien en fait, j'étais pas bien, c'était pas un bon moment pour moi, surtout pour une femme enceinte, tu attends un enfant et tout, et du début jusqu'à presque la fin de la grossesse, il n'y a que des complications sur complications, alors c'était pas évident. Donc, la prochaine question, c'est
est-ce que tu avais perdu les os avant de se rendre à l'hôpital? Non, j'avais pas perdu des os. Ouais, j'avais pas perdu les os. J'avais pas perdu les os non plus avec la grossesse des Shaddai. Mais je vais révisiter ce sujet particulier un peu plus tard dans la vidéo. Next question was Zion induced. What does it mean to have an induced labor? Yes, Zion was induced because Zion was 3 weeks late. What it means to have an induced labor is to just basically have different methods being done on your body to kind of provoke contractions and to provoke labor. Next question, what was Zion's original due date? Zion's original due date was January 16th, 2019. Zion was born on February 5th, 2019. So 2 weeks and 6 days. So about 3 weeks. Were you more scared with the second pregnancy? Yes, I was way more scared with the second pregnancy just because the complications that I was having in my second pregnancy were not complications that I had in my first pregnancy. I didn't really have any complications in my first pregnancy, except the fact that in the very beginning, I didn't know that I was pregnant and that I had malaria. And so like I had to have a particular cure being done on me because I couldn't do the traditional one because it would have aborted the baby. And so I had malaria, and then I had low iron in my first pregnancy, but that's it. I didn't have any complications. And so yes, I was definitely more scared the second time around just because I knew that I was most likely going to end up being a single mom. And, you know, raising 2 kids on your own, raising a 4-year-old plus a newborn baby by yourself, you know, that is scary as heck, you know, and then not even just thinking about the complications where there were a lot of like scary things that were happening during the pregnancy as well. So yes, I was more scared. La prochaine question, pourquoi tu as accouché avec un retard de 3 semaines? En fait, Zion devait naître le 16 janvier, comme je mentionnais tout à l'heure, il est né le 5 février. J'ai évité d'avoir... j'ai évité que là, ça la césarienne, en fait. Tellement que je ne voulais pas, je me disais que, ok, les mois retard, mais quand l'enfant voudra venir à Oyakaka. Alors c'est comme ça que je ne partais plus à mes rendez-vous. Je restais à la maison et tout. Mais c'est quand j'ai atteint la fin du 2e semestre, au cours de la 3e semaine, je commençais un peu à m'inquiéter. Et j'ai eu appelé mon médecin et qui m'a dit, au bout d'un coup, comment on m'a expliqué que non, je ne vais pas coucher à la maison, le bébé est encore dans mon ventre. C'est comme ça qu'il m'a dit, viens tout de suite à l'hôpital. La prochaine question, tu as accouché à combien de semaines? J'ai accouché à 43 semaines de grossesse. Une grossesse est normalement 40 semaines. Moi, j'ai accouché à 43. La prochaine question, le déclenchement de l'accouchement fait mal. Does induction hurt? Yes, ça fait très mal. Induction does hurt. Parce que pendant que pendant le processus du déclenchement, on ne donne pas l'anesthésie. Moi, je ne suis pas contre la péridurale. J'aime. Même maintenant, quand j'ai des migraines, je prends des calmants pour calmer un peu la douleur. Je trouve que s'il y a des choses qu'on peut
connexion na eza mabe kanga misusu. Nakata eponi bosepete wamoni penya abeta asa arépondre na ba question bazotuna ye mpona makambo azemi na ye ndenge abotaki mwana ya mibale asola na bafani na ye. Christiana Ndumba Mbote Pati Ndombele bosola na penya. Oh nga santé très bien, toujours là, toujours bomoni penya ndinga akomi ngebu tala matama ngebu akomi ngebu. Bon, boza na tselo mambo ya Eliane kasi bino. Mbote Elise Kabeya Efoloko Mungala Vanda Alfredo Mambo Mpia na profite na pesa no bambote soki ezo continue ka kokanga maboye na telebino penya Eliane na telebino live o na ya salaki Denise asalaki il paraît qu'à soigner guna. Néné la victorieuse Nancy Nani. Ah, Nancy Nani yo pe lisusa kangebungebu. Sandra Chibangu Betwabo. Mimi Muladika Mambo Mpia. John Bongi Black Son Sumbu. Na sepela gani na ponusa bakombo na bino na mwa elengibilité Emika Taja. Nene la victorieuse. Ah, na tele bolingi na bino na tele bino Denise. Boba kasi azo kosa. Elise Kabeya. Nzambe la boboy. Trésor Bambongo. Kabila ngambongo. Akuna Matata. Bisou na yo ya munene. Suki na onde sekisara. Photo tchawana sekisara ngai. Oh, penyel bongisa connexion ba fan no bazo senga. Suki ane sali bien ba monite. Botsa quand même ba compliment. Eric Kazambu le roi. Ezongi. Cindy Étoile de Diembot. Iget Gervi Kandungu. Avuna. Ok, I'm back. Acho bon sa connexion. Ok. D'accord. Ok. Dites-moi un peu, la connexion, ça va? Please, s'il y a quelqu'un qui peut m'informer là en bas. Azobela makambo mai kalamba ite, azopesa expérience na ndenga abotaki mwana mibale. Ok, si vous pouvez aussi me dire dans les commentaires. Oh, il y a quelqu'un qui a dit que c'est que le son. You can see? Okay, we can see. D'accord. Okay, yeah. I think the question was, does induction hurt? Yes, induction hurts a lot. Like I was saying, you cannot have anesthesia accompanied with the induction process, especially at the very beginning. And the beginning of the induction process is really painful. I'm really sorry about all these like technical difficulties, guys.
I'm trying to do better. I'm doing it by myself. I don't actually have a team filming my video right now. I'm literally doing it by myself. Big ups to YouTubers who do this stuff by themselves. But I usually do my YouTube videos with a team. But since this video was kind of like last minute, it wasn't really planned. Like, okay, I'm just gonna have to do it by myself. But so sorry for the technical difficulties, and I hope yeah, I hope that we can do better. Donc yes, and so la prochaine question, c'est quelle méthode de déclenchement a été utilisée? Ok. La première méthode de déclenchement qui a été utilisée pour moi, c'était l'induction d'une ampule de folie. Donc, c'est un cathéter qui est inséré dans le col de l'utérus. Une fois en place, le médecin remplit le ballon. Congolais aux Andenge, Congolais. Congolais, Bobo et Pegnal. Il provoque la dilatation. Une fois que le col de l'utérus commence à s'ouvrir, ok, à vos ordres, je suis là pour vous, Bozéa. Non, diminuez le volume. Ok, bon voter, Cass, bon voter. Banani balingi, natika penyel. Oyo, bao balingi natika penyel, boko ma P. Bao balingi natika bino Denise, live autiko sala, boko ma D. So ba baleke belé na tiki penyal. So qui Denise baleke belé na tiki bino Denise. Bon votez casse. Moi je suis là pour vous hein. Denise est bandit. Va D P D déjà. D. Trésor Bambongo. D. P. Désolé déjà. Denise Azoleka. Nous voyons là où tu es vino. Denise Azoleka. Oh, Hélène Denise. Ah, Denise Azoleka. Denise. Yuyu Menga Denise. Lucas Sacha Denise. Non, merde du peignet, Denise. Bon, à moins Denise à l'équipe. Bon, la mine peignet, bon, ma belle. Denise. Christian Dumba. Bon, na moi bien se pour la mine Denise. C'est bon, n'a-t-il la mine Denise alors? Bobo na bino peignet. C'est bon. À vos ordres. À vos ordres. Bozela natie la bino Denise. Ba poni na bango Denise, bango nyos. Ok, Denise, c'est bon. Natie la bino Denise. Denise a poupoli. Ok, c'est bon kasi nakati kasi oyo natela bino Denise, ok? Oh ba gros bisous na bande konyo surtout. Bozaka wana. Comme ça, etenga misunde. C'est bon kasi. Bozaka kasi wana natela bino Denise, ok? Bisous na bande konyo.